Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de 90 plus 1. Vous-même, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de football. Alors, les gars, voilà. Le nom, Jules a.k.a. Young Zog. Avec Hippolyte. Il y a tonton Hippo, mais tonton Kadi. Les gars, ah oui. Voilà, nous sommes là pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, il sera question des infos de la semaine, des rumeurs de transfert. Et par la suite ou bien à la fin, on aura à vous donner les grands scores, les grands résultats, voilà, des matchs de cette troisième journée de la Première Ligue. Donc les gars, sans plus tarder, je sais que vous êtes prêts, alors, let's go. Infos de la semaine. Vous-même, vous le savez, chaque semaine, il y a toujours des infos. Il y en a toujours. Toujours sur le sport, surtout le football. Donc, nous sommes là pour ce nouvel épisode. On va commencer avec Manchester United. Ouais, il s'est passé quoi cette semaine? La semaine passée, comme vous-même vous le savez, il y a cela déjà 2 semaines que Manchester United est au bord du gouffre. Voilà. 2 défaites en 2 journées de Première Ligue. Il faut prendre des dispositions. Exactement. Il faut vraiment changer la donne. Renforcer l'équipe. Voilà. Et la direction s'est vraiment mise. Et cette semaine, il y a eu assez d'informations sur le club. Voilà. Il y a premièrement le cas de João Félix par exemple, que le club a fait une offre de 135 millions à Atlético. Madrid. Mais sauf que cette offre a été rejetée. Atlético, pourquoi ils ont refusé 135 millions? C'est beaucoup, hein. Mais on dirait que João Félix, ils tiennent beaucoup aux joueurs. Oui, à ce joueur-là. Donc, bon, pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura encore d'autres offres pour ce même joueur-là. Ok. Il y a aussi Sergio Dest. Ils sont intéressés par ce joueur. Et voilà, c'est un joueur barcelonais, il faut le préciser. Voilà. Et on ne sait pas. Bon, on a jusqu'au 31 août pour le mercato, donc on verra pour ça. Il y a l'affaire Rabiot. Ben, Manchester United, les gars, ils cherchent vraiment à renforcer l'équipe. Non, ils ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas. Et je les comprends parce qu'il faut vraiment changer les choses. Parce que ça ne va pas. Ouais, ça ne peut pas traîner pendant plus de 5 ans. Le club n'a plus soulevé un seul trophée. C'est des fous. Voilà. Mais pour le cas Rabiot, pourquoi le dossier, la discussion sur le transfert? En fait, pour Rabiot, le transfert ne devrait pas poser de problème, sauf que le joueur a des prétentions salariales trop élevées. C'est pas sa maman par hasard qui met sa bouille. Puisque c'est sa maman qui est son agent. Donc, elle a exagéré, bien sûr. Sur les prétentions salariales. Voilà, donc ce que Manchester United a jugé trop élevé et ils ont laissé la piste là. Ok. Donc, il faut préciser aussi que c'est demain, ils vont jouer leur match de la troisième journée contre Liverpool. Et à ce qui paraît, d'après les infos, Maguire, leur capitaine, ne sera pas de l'effectif. Ou bien il sera de l'effectif, mais le coach... Il ne sera pas titulaire. Voilà, il ne sera pas dans le 11 de départ. Donc, c'était une disposition pour pouvoir améliorer la situation de l'équipe. Et je crois qu'il le faut. Il le faut. Parce qu'il y a même Wayne Rooney qui a affirmé que l'équipe a besoin de l'énergie et pour cette énergie-là, il faut mettre Cristiano Ronaldo de côté. C'est Wayne Rooney qui l'a dit. Laissez le gars respirer. Voilà. Mais dans l'optique de toujours renforcer l'équipe, il y a eu une signature. Ça, c'est un gros coup. C'est pas une signature, c'est pas une seule signature, ça c'est un gros coup. Le plus gros coup. J'ai pas compris. Je ne comprends toujours pas. Même l'entraîneur de Real Madrid ne comprend pas. Casemiro, c'est un gros coup. Non, Manchester United, félicitations. Ils ont signé Casemiro pour 70 millions d'euros. Il y a Ancelotti qui l'a affirmé en conférence de presse que lui-même, il n'a pas compris pourquoi un joueur va quitter un club champion d'Europe pour rejoindre un club qui se cherche encore. Voilà. C'est bizarre. Bon, c'est pas bizarre. Puisque si tu vois même son salaire voilà, on se comprend. C'est une histoire de jet. Voilà. Mais quand j'ai appris la nouvelle même, je me suis dit, 110 millions pour Casemiro. Waouh, donc le gars, il n'a pas hésité. Chap, il a signé. Bon, vous vous souvenez, la semaine passée, il y a eu de l'embrouille. Dans la semaine, il y a eu de l'embrouille la semaine passée entre Tuchel et Conte. Chelsea Tottenham. Vous vous souvenez, non? Ouais. La fête de célébration de but et de Serrail demain. Voilà.
c'est que sur ces comportements-là, la FA ne blague pas, le football anglais, l'association ne blague pas. Ils ont dû prendre des dispositions pour sanctionner ces deux coachs-là. Il y a Thomas Tuchel, qui doit payer 41 000 euros et plus un match de suspension. Oui. Donc, la dernière fois, je te demandais quelle sera la répercussion de ce carton sur l'entraîneur. Voilà. Donc, c'est ça. 41 000 euros d'amende et pour un match de suspension. Pour Tuchel, pour compter, c'est 18 000 euros d'amende seulement. Voilà, lui, il ne va pas. Il n'y a pas. Il ne va pas évoluer dans le match de suspension. Ok. Mais pour évoluer. On revient un peu en Afrique. En Afrique, voilà. Pour parler bon, je ne sais pas, d'une légende ghanéenne qui nous a régalé dans ce pays, qui nous a tous régalé en Afrique. Mais il y a une image qui est restée sur lui, c'est le pénalty qu'il a raté. Ce pénalty-là, cette nuit-là, mon frère, tu nous as fait fort. Voilà, depuis là, nous parlons de Asamoah Gyan. Et d'après les informations que nous avons eues qui ont circulé cette semaine, le joueur a l'intention de faire partie de l'équipe ghanéenne pour Qatar 2022. Ça va être sa 4e participation de la Coupe du Monde. Si ça arrivait à se concrétiser, ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il a déclaré au micro de la BBC World Service que il a l'intention vraiment de faire partie de l'équipe. Il n'a rien dit pour les dirigeants du football ghanéen pour le moment, mais il a entamé un programme de 8 semaines de remise en forme. C'est à la fin de ce programme-là qu'il verra si c'est possible, s'il est apte à être dans l'équipe ou pas et faire un pas vers les dirigeants de l'équipe. Mais ça fait quand même 2 ans, le gars n'a plus joué. Oui, il est sans club depuis plus de 2 ans. 36 ans. 2 ans sans jouer. En tout cas, lui-même dit que les techniques, tout y est, mais c'est seulement le corps qui n'y est pas pour le moment. Mais c'est pourquoi il a entamé ce programme-là. On verra bien. Espérons qu'il s'adapte. On verra bien. On va chez les voisins d'à côté, nos voisins béninois. Voilà, les écureuils. Il y a un changement. Ce n'est plus l'écureuil, je crois. Il y a le nouveau président. Le président de la Fédération béninoise de football qui vient d'être élu même le 20 août dernier. Monsieur Mathurin de Chacus. Le nom même, ça me tient déjà. Il a confié au micro d'un journaliste sportif que vraiment le nom écureuil du Bénin ne va plus rester Vajar. Ils sont en voie de changement de nom pour l'équipe nationale. Donc, Et c'est quoi ce nom? Ils ont quitté écureuil pour devenir Guépard. Les Guépards du Bénin. Les Guépards du Bénin. Donc voilà, dans la vidéo que vous allez voir maintenant, vous allez écouter, voir le président, le nouveau président, même réélu, confirmer cette information-là que l'équipe nationale du Bénin ne sera plus appelée écureuil, mais plutôt Guépard. Vous venez d'être réélu, félicitations. Alors, c'est par rapport au nom écureuil. Vous avez dit que désormais, les écureuils du Bénin deviennent les guépards du Bénin. J'aimerais que vous le dites vous-même parce qu'il y a une nuance un peu partout sur les réseaux sociaux, sur la toile. Moi, Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, vous confirme. Nous avons déjà adressé le courrier à notre bureau de tutelle pour lui demander l'autorisation de changer le nom de l'équipe nationale. À partir de ce jour, il n'y aura plus d'écureuils au Bénin au niveau du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s'appelleront les Guépards. Je vous remercie. Merci, Président. Nous allons passer aux rumeurs de transfert. Il y en a eu assez. Il y a assez de rumeurs de transfert. On va pas finir aujourd'hui si on commence. Mais bon, on y va ou bien? Oui. Il y a tout d'abord le cas Juventus, Depay et puis Barça. Oui. Juventus, c'est d'après les informations, la balle est dans le camp de Juventus et Depay. Parce que le Barça est déjà d'accord pour le départ. Pour la résiliation de son contrat. Il est en contrat avec le Barça. Il faut qu'il résilie son contrat avec le Barça pour pouvoir s'engager avec la Juventus de Turin. Mais c'est le salaire. Son salaire, il y a son salaire. Et bien d'autres choses qui sont en train de retenir un peu la signature. Exactement. Sinon, Barça est déjà d'accord pour que Depay rejoigne la Juve. Exactement. Cristiano Ronaldo. Ce monsieur-là, ça parle trop de lui.
sur ce mercato d'été, ça parle trop de Cristiano Ronaldo. Ça envoie Cristiano de tous les côtés. Même on l'a annoncé à Bikinti. C'est pour rire. Et la saga c'est que il y a Sporting qui club, son club de début. Voilà, qui s'intéresse à Cristiano Ronaldo, sauf que CR7 n'est pas parce que CR7 le connaissant, il ne croit pas qu'il va accepter pour le moment. Il n'est pas prêt pour le moment à retourner là-bas. Lui, il est intéressé par un départ vers le Dortmund. Sauf que le Dortmund a décliné cela. Le président qui dit qu'ils ne sont pas intéressés par Cristiano Ronaldo. C'est que des rumeurs. Mais bon, on attend de voir ce que ça va donner à la fin. Ce sont des rumeurs. En tout cas, à part ça, il y a l'intérêt de Chelsea pour Aubameyang. Oui, il y a Chelsea. Chelsea, vraiment, il faut que Chelsea bouge. Il faut que ça bouge en attaque, puisqu'ils n'ont plus d'attaquants. Ils n'avaient que Lukaku et Timo Werner. Mais Lukaku il est parti, Timo Werner aussi il est reparti dans son ancien club. Donc ils sont sans attaquants maintenant, ils jouent que avec les Sterling, avec les Mason Mount, avec les Kai Havertz et autres. Donc il va falloir renforcer cette attaque là. C'est pourquoi ils sont en train de chercher de partout. Et ils s'intéressent à Aubameyang. Mais je ne comprends pas le fait qu'ils s'intéressent aussi à Maguire. Pour Maguire, c'est ça que moi aussi je ne comprends pas. S'ils ont déjà des défenseurs, il y a Koulibaly qui est là, il y a Thiago Silva qui arrive à s'adapter à la première ligue. Bon, Maguire, tout le monde... Pour bon nombre de supporters de Man U, ils n'aiment pas, c'est pas tout le monde qui aime Maguire, franchement, avec ses boulets et tout. Trop de boulets de sa part. Mais je sais pas, bon, c'est surprenant, il fait perdre assez de matchs à l'équipe. Trop de boulets en défense. Bon, on espère voir. On verra bien ce que ça va donner à la fin. Ce sont des rumeurs pour le moment. Mais il y a aussi l'offre de 80 millions d'euros pour le joueur de City, Bernardo Silva. Voilà, de la part du PSG. Une cible principale du Barça d'ailleurs. Ah, lui aussi? Oui, c'est la cible principale du Barça. Le Barça le veut vraiment. Voilà des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils veulent toujours acheter. Tu cherches encore problème, ça. Je ne suis pas dedans. Bon, il y a le Barça qui est intéressé par Bernardo Silva, sauf que l'offre nous vient du PSG. C'est le PSG qui a fait offre de 80 millions d'euros. Cette offre qui a été d'ailleurs rejetée par Manchester City, pardon. Il y a City qui veut pas vendre. Ils disent que le joueur est très important pour eux, donc il n'est pas à vendre. Bon, on espère voir, on a d'ici le 31 août pour savoir s'il part ou pas. Ok. Voilà, au cours de la semaine aussi, il y a une anecdote, je ne sais pas si je vais l'appeler anecdote, mais un événement. Voilà, qui s'est produit avec Lewandowski. Assez drôle. Oui, assez drôle. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est un supporter du Barça même qui a agi de la sorte. Mais qui peut s'approcher de Lewandowski si ce n'est un supporter du Barça? Le problème est que la scène s'est passée à l'entraînement du Barça. Donc on va dire que c'est un supporter du Barça. Puisqu'il était en train de signer des autographes. Un supporter voleur lui a arraché sa montre d'une valeur de 210 000 euros. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a été appréhendé. Il a été rattrapé. Il a été rattrapé par la police. Donc plus de peur que de mal. Voilà. Et les gars, mesdames et messieurs, ce sont là les quelques news au cours de cette semaine. Mais on ne va jamais vous quitter sans vous donner les grands résultats de cette troisième journée de Première Ligue. Voilà, il y a quelques matchs. Il y a ce club-là qui est en train de nous surprendre, qui est en train de nous régaler. On connaît tout ça. Si je parlais d'Arsenal. C'est Arsenal. Ce n'est plus l'ancien Arsenal. Non, début de saison, ça a toujours été comme ça. C'est Arsenal mise à jour. Bon, Arsenal s'est encore imposé hier, 3-0. Voilà, sur le terrain de Bournemouth. Voilà. 3-0. En tout cas, Gabriel est en train de faire un bon boulot quand même. Il y a aussi Tottenham Wolves. Tottenham qui s'est imposé 1-0. Voilà. Dans la difficulté, mais c'était 1-0. Mais le match qui m'a étonné, c'est Leeds-Chelsea. 3-0. Félicitations les gars, félicitations Leeds, non, c'est ça la première ligue. C'est pour ça qu'on aime la première ligue. Oui, parce que tu peux t'arriver à n'importe quel club. Il n'y a pas vraiment de favoris. 3-0. Quelqu'un m'a dit, les 3-0 là, c'est les 3 qui sont écrits sur le maillot de Chelsea. Et bon. Le logo de... le logo là, c'est le tri là. Voilà. 3-0 en faveur de Leeds. Et il y a aussi City qui a souffert un peu dans le match City a souffert. Dans le match des joueurs de Newcastle.
Bon, 3-3 à la fin. Ouais, 3 buts partout. C'était un match vraiment plaisant. Donc, ok. Et pour cette troisième journée, il reste le match de Manchester United-Liverpool. Oui, ce lundi soir à 19h. GMT. Voilà. Voilà les gars, un peu les grands résultats de cette troisième journée. En tout cas, le classement. Oui, le classement, comme je l'ai dit. En attendant, un match de moins, le match de Liverpool, Manchester, voilà. Comme je vous le dis, c'est Arsenal qui mène la danse. Voilà. En ce début, premier. Arsenal est premier avec 9 points. On verra bien. Donc, Arsenal est premier avec 9 points. City est deuxième. Avec 7 points. Il y a Leeds 7 points également. Tottenham qui est 4e avec 7 points. Et Brighton qui complète la 5e place avec 7 points également. Ok. Super. Et la 4e journée? Pour la 4e journée de la Première Ligue, il y a Southampton qui va recevoir Manchester United. La semaine prochaine, il y a Chelsea aussi qui va recevoir Leicester. Il y a Liverpool qui va recevoir Bournemouth. City qui recevra Crystal Palace et Arsenal sera à domicile contre Fulham. Ok. Ça, c'est le programme de la 4e journée de Première Ligue. Ça. Exactement. Ok. Super les gars. Donc, vous avez compris, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cet épisode de 90+. Voilà, le nom, vous le connaissez. Jules, a.k.a. Young Zog. Avec Hippolyte, mais n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, liker, commenter, partager, informer les autres. Que voilà, 90+, nouvel épisode est tombé. Les gars, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salute!